vous avez le choix de mener la chose à son terme, d'ignorer l'appel, de faire traîner un dossier, d'égarer un dossier. Vous pouvez exécuter de façon bien docile tout ce qu'on vous demande ou être le petit grain de sable sans forcément risquer votre place. Mais à votre niveau, vous avez certainement tous et toutes une marge de manœuvre. Tous ces consentements ou pas font de vous le changement. Parce que s'il y a des grains de sable dans les rouages, le monde qui voudrait mettre les bâtons dans les roues se grippe. Donc du coup, nous sommes effectivement le changement. Les petits passages. Tu as déjà sûrement entendu, ici sur la chaîne ou ailleurs, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Le changement, c'est nous. Le changement viendra de nous et pas de l'extérieur. Alors, c'est facile à dire, mais mode d'emploi. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais essayer de te décortiquer un peu plus en détail ce que ça signifie. Et je vous rappelle également la nouvelle tournée de la conférence atelier Retrouver liberté, autonomie et souveraineté qui se passera près de chez toi puisque je le fais en fonction des demandes et donc je t'invite à me contacter. Je te mets toutes les informations en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Vous pouvez également soutenir la chaîne et mon travail avec une cagnotte dont le lien est en description. Merci à tous pour votre soutien. Passage. Donc déjà, je t'invite à aller regarder les vidéos de la playlist indispensable si tu ne les as pas déjà toutes regardées. Et puis ensuite, aller te balader dans les autres playlists qui vont te permettre d'avoir les clés de compréhension préalables aux actions, à savoir comprendre le monde, comment on en est arrivé là, comment fonctionne l'ingénierie sociale, la manipulation de la société, et puis se comprendre soi, comment justement je suis victime, mais je subis l'ingénierie sociale ou pas, en fonction de ce que j'en ai compris et des boucliers que je mets pour ne pas en être atteint. Me comprendre moi aussi en termes de peur, comment je peux aller au-delà de mes peurs pour faire des choix différents, pour atteindre les objectifs que je me suis fixés à ma vie, à partir de ma vie actuelle, avec toutes ces contraintes. Et puis, je vous le dis aussi très souvent, l'autre n'a que le pouvoir que je lui donne. Alors, comment tu peux inverser la tendance et être le changement? Ça veut dire déjà à ton niveau, sans attendre que ce soit les autres qui changent et puis que le changement vienne d'en haut et que ça change pour tout le monde. Qu'est-ce que tu peux changer, toi, dans ta vie? Alors, il y a plusieurs grandes catégories de consentement. Le premier, c'est avec tout ce qui concerne les élections. Alors là, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. J'ai déjà fait plusieurs vidéos ici sur YouTube et sur Odyssée, donc je t'invite à aller les regarder. Mon positionnement par rapport aux élections, je mettrai juste un bémol par rapport aux élections municipales, où là, je pense effectivement que c'est le seul endroit où on a encore un moyen d'agir. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que les maires voient leur pouvoir de plus en plus diminuer au profit de Comcom, d'agglomérations et de métropoles. Mais pour les autres élections, je pense tout simplement que c'est valider le système, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Vous avez tous les détails dans les vidéos, donc je vous mets les liens en description. C'est également avec nos impôts. Donc de nouveau, là j'ai mis déjà plusieurs vidéos qui te donnent différentes possibilités de réflexion déjà et d'action par rapport aux impôts. Et je t'invite déjà de façon générale, de façon globale, à te poser les bonnes questions, d'aller au fond des choses et de ne pas faire les choses à la légère sans justement réfléchir. Et par rapport aux impôts, déjà la première question que je t'invite à te poser, c'est si tu es d'accord de payer des impôts dans une communauté, dans un collectif. Et là, les réponses vont varier. Après, si tu es d'accord d'en payer, est-ce que tu es d'accord de les payer dans les conditions actuelles, à savoir leur utilisation très opaque, qui finance ce que tu n'as pas forcément envie que ça finance? Et est-ce que tu t'es posé la question, qu'en les payant en bloc, tu finances également toutes les choses pour lesquelles tu n'es pas d'accord? Et là, je t'invite aussi à aller regarder les vidéos qui te proposent des alternatives. Après, c'est notre façon de consommer. Parce que le système, ce n'est pas seulement les gouvernements, mais c'est également toutes les sociétés privées dans lesquelles nous faisons nos achats, nous consommons, et pour lesquels le système public est fait. Il est fait par eux et pour eux, et non pas pour notre intérêt à nous. Donc, ta façon de consommer détermine comment tu leur donnes de l'argent. Donc, c'est bien joli d'aller se plaindre que ce système t'opprime, mais si tu le nourris, il faut être assez cohérent. Et dans ta façon de consommer, ça aussi, je t'invite à aller regarder les vidéos de toutes les playlists, notamment le pouvoir de non-achat. Chaque action a des conséquences.
La pollution d'un objet, c'est de toute sa vie, c'est pas uniquement ce qui sort du pot d'échappement d'une voiture, par exemple, c'est de sa construction à sa destruction, à son hypothétique recyclage. C'est également, et ça c'est là où on s'y attend le moins, avec nos pensées. Le système, je le valide avec mes pensées. Je te donne un exemple, tu entends, il y a un projet de loi pour nous interdire d'utiliser un poêle à bois ou de récupérer l'eau de pluie. Ce n'est qu'un projet. Mais si toi, dans ton salon, tu entends ça et que tu es déjà en train de te dire « Oh, j'aurais plus le droit d'utiliser ma citerne pour récupérer de l'eau de pluie et puis d'utiliser mon poêle à bois », eh bien, tu leur donnes déjà du pouvoir puisque tu t'interdis déjà dans ta tête un truc qui n'est qu'à l'état de projet. Et ça, c'est très important. Si tu te poses à chaque fois en victime et que tu agis comme un enfant qui craint la punition de ses parents, eh bien, tu te mets déjà dans une position de soumission. Donc, je te parle aussi beaucoup ici sur la chaîne d'une question de posture. La souveraineté individuelle, c'est une question de posture. Est-ce que j'agis en soumission de peur d'être dans l'illégalité au regard de lois qui sont faites par des imposteurs, qui sont injustes, interprétables à merci, etc. et non pas dans la légitimité? Ou est-ce que je respecte le vivant, que je me positionne en ayant une vie alignée entre mes paroles, mes pensées et mes actions, écologiques, éthiques, et à ce tarif, eh bien, si je désobéis à ces lois civiles, désobéir à des imposteurs, est-ce vraiment désobéir? Mais si j'obéis aux lois universelles, aux lois divines, ben je ne suis pas dans la désobéissance, je suis dans la légitimité et dans mon bon droit. Et là, ça devient même une question de légitime défense de plus en plus, parce qu'on se met en danger si on obéit sur toute la ligne. Regard aux fameuses injections il y a 4 ans. Et à cet égard, des injections, eh bien, je vous invite à vous rapprocher de tous ceux et celles qui ont fait des choix différents, qui ont été jusqu'au bout, avec des conséquences, allant jusqu'à la perte d'un emploi. Parce qu'on parle beaucoup des soignants suspendus, mais il y a des gens qui se sont fait virer s'il ne se fait pas virer. J'entends souvent aussi dans les objections, oui mais toi tu peux, t'as arrêté de travailler, oui mais toi tu peux, t'as pas d'enfant. Eh bien allez vous renseigner, regardez un peu plus en détail tous ceux qui ont fait des choix différents. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des crédits, il y en a qui ont des maisons, il y en a qui ont été dans la grosse M avec ce positionnement, mais parce qu'ils ont fait le choix de se respecter. Et de nouveau, là je fais une précision, je ne juge personne dans les choix qu'il ou qu'elle a fait, c'est juste descriptif, mais je vous invite vraiment à aller regarder tout le champ des possibles, aller au-delà de vos peurs. Avec nos pensées, c'est également la façon dont je m'adresse à mes proches. Est-ce que je suis dans le jugement, la critique, la médisance, la compétition, ou plutôt dans l'entraide, dans l'amour inconditionnel, dans le pardon, l'acceptation de l'autre, etc., etc. Et ça commence aussi par là. Et puis d'une façon plus générale, dans mes actions, si je suis, alors avec ma casquette privée, témoin de choses qui sont tout au moins pas correctes, mais parfois illégales, est-ce que je les laisse passer ou est-ce que j'interviens? Alors là, il ne s'agit pas de dénoncer pour dénoncer, parce que ça c'est moche, mais il y a des fois où dénoncer, ça a un côté vertueux. Par exemple, si tu es témoin de la préparation d'un meurtre, par exemple, c'est même un devoir civique de le dénoncer, sinon tu peux être sous le coup de la loi. Mais là aussi, si tu as des soupçons, par exemple, de maltraitance, un voisin qui maltraite ses enfants ou sa femme, ben, quelque part, dénoncer ça, c'est pas la même chose que de dénoncer ses voisins parce qu'ils étaient en train de se réunir à plus que 6 en plein confinement. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, à titre professionnel également, je vous rappelle que le système ne fonctionne que grâce à des agents à tous les niveaux du système qui exécutent des consignes, des tâches, des ordres tout au long de leur journée. Et là, je m'adresse beaucoup aux fonctionnaires, mais pas que, parce que si par exemple il y a une interdiction qui n'est pas légitime, qui est abusive, comme par exemple les ZFE ou les habitats légers, que sais-je. Et puis alors oui aussi les gens qui vivent en camping-car ou en camion aménagé, on nous mène la vie des fois assez dure pour les accès. Si tu dénonces, si par exemple, l'autre jour j'ai parlé avec un agent municipal, il était en train de vider les poubelles. Et il me dit, parce que j'étais garé juste à côté, il me dit « Ah, mais vous savez que c'est interdit de se mettre ici. » Et je lui ai dit, mais déjà, je ne suis pas sous le coup d'une interdiction, parce qu'il n'y a déjà aucune signalisation qui interdit l'accès à la limite au camping-car. Mais moi, je ne suis pas un camping-car, je suis un véhicule normal, privé, c'est pas un VASP. Et puis, c'est interdit de stationner la nuit de 20h à 8h. Et là, nous sommes en pleine journée, donc je ne suis pas sous le coup d'interdiction. Et, qui plus est, à ce que je sache, vous êtes agent municipal et pas policier. Donc, c'est gentil de m'informer de tout ça, mais voilà.
Et dans la discussion, il me disait oui, je suis aussi camping-cariste, etc. Je lui dis mais bon, au final, là, vous n'êtes pas policier, donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien faire. Il me dit oui, je peux appeler ma collègue. Donc là, on a eu toute une discussion au sujet de la délation. Parce qu'il me disait oui, les gens qui dénoncent, c'est les gens qui sont jaloux, c'est les camping-caristes qui sont jaloux, etc. Mais lui, quelque part, quand il me dit j'appelle ma collègue, c'est peut-être qu'il l'a déjà fait ou que selon les situations, il est prêt à le faire. Donc, de nouveau, un agent qui exécute et même, je dirais qu'il l'exécute au-delà de ses prérogatives, parce que rien ne lui demande d'aller appeler sa collègue pour dénoncer. Et ça, à tous les niveaux, si vous avez par exemple pas déclaré votre abri de jardin ou votre poulailler, je ne sais pas si c'est obligatoire de déclarer un poulailler, mais ça, c'est dans les tuyaux de lettres. Vous avez un voisin qui vous dénonce, ou vous êtes le voisin qui va dénoncer son voisin. Là, voilà, pareil. Si vous êtes à la mairie et que vous entendez, vous réceptionnez cette délation, vous avez le choix de mener la chose à son terme, d'ignorer l'appel, de faire traîner un dossier, d'égarer un dossier. Enfin, il y a plein de possibilités. Si vous travaillez dans des entreprises privées, c'est la même chose. Vous pouvez exécuter de façon bien docile tout ce qu'on vous demande ou être le petit grain de sable sans forcément risquer votre place. Mais à votre niveau, vous avez certainement tous et toutes une marge de manœuvre. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça, à quel point tous ces consentements ou pas font de vous le changement, parce que de nouveau, s'il y a des grains de sable dans les rouages, le monde qui voudrait nous mettre les bâtons dans les roues se grippe. Donc du coup, nous sommes effectivement le changement au regard de tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Et puis je vous rappelle que c'est toutes les choses, les actions concrètes, pratico-pratiques que nous abordons au cours de la conférence atelier itinérante. Donc si tu es intéressé à ce que la conférence vienne vers chez toi, ou si tu veux savoir si elle passe vers chez toi, tu peux m'écrire à lespetitspassages@protonmail.com. Passage.